Vous aviez été très nombreux à visionner notre vidéo de présentation du Porsche Cayenne l'an dernier. Eh bien, il est temps maintenant de passer derrière le volant. Mais avant, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. Je vous remets le lien ci-dessus et puis je vous le mets également en description ci-dessous. Vous saurez tout sur les changements opérés sur ce profond facelift, sur toutes les nouveautés intérieures, sur la gamme de motorisation, etc. Vraiment, allez voir cette vidéo très complète de présentation puisqu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie conduite, sur l'essai proprement dit. Mais avant de partir sur la route, précisons qu'on a aujourd'hui à l'essai la version Cayenne SI Hybrid, c'est-à-dire la version intermédiaire des différentes motorisations hybrides proposées sur le gros SUV qui prend donc place dans la gamme entre le Cayenne e-Hybrid et le Cayenne Turbo e-Hybrid. Celui-ci développe 519 chevaux par la combinaison d'un moteur essence 6 cylindres de 353 chevaux et d'un moteur électrique de 179 chevaux. Et donc l'ensemble développe 519 chevaux, comme je viens de le dire, 750 Nm qui sont transmis à la route par l'intermédiaire d'une boîte automatique Tiptronic à 8 rapports. Au volant de ce Cayenne, on est déjà premièrement très bien installé. On a les nouveaux sièges sport qui offrent un très bon maintien latéral, une position de conduite qui est vraiment parfaite évidemment. On n'a pas trop l'impression d'être dans un SUV, on n'a pas l'impression d'être trop surélevé. Et puis on a ce nouveau tableau de bord avec les 3 écrans, dont le 3e écran face aux passagers, que moi je ne peux pas voir personnellement étant assis dans le siège conducteur puisqu'il ne s'active que lorsqu'il y a un passager et puis surtout il est doté d'un filtre qui permet, qui oblige à être assis bien en face pour voir ce qui s'y passe. Le Cayenne reçoit également l'écran incurvé et le volant du Taycan, et sur cet écran incurvé on a bien sûr la possibilité de personnaliser l'affichage, notamment pour avoir un affichage avec 5 cadrans ronds qui rappellent les origines de Porsche, les premières 911 notamment. L'affichage est toujours très clair, très lisible. Franchement, c'est un écran avec une résolution absolument magnifique. Et on peut vraiment tout personnaliser. On peut avoir la carte en plan large, on peut avoir l'affichage des systèmes d'aide à la conduite. On peut choisir les informations qu'on veut voir s'afficher dans les écrans périphériques. Donc c'est vraiment très complet et toujours très lisible, très ergonomique. Et au centre, on a bien sûr le nouveau système multimédia de Porsche qui intègre nativement la possibilité d'ajouter des apps et qui est bien sûr compatible avec Apple CarPlay pour profiter de toute la navigation via les apps préférées, notamment Google Maps ou encore Waze. La vraie nouveauté, c'est en termes de confort. On a une nouvelle suspension pneumatique à double chambre qui apporte beaucoup de confort, notamment dans la filtration. La filtration est très bonne, mais on conserve néanmoins un amortissement plutôt ferme, forcément, puisqu'on reste sur une Porsche. Alors bien sûr, ça présente l'avantage de bien gérer les mouvements de caisse, notamment de ne pas prendre trop de roulis en courbe. Et d'ailleurs, en conduite sportive, ce Cayenne fait montre d'une agilité absolument incroyable. Franchement, pour un véhicule de cette taille, on n'a jamais l'impression de conduire un véhicule aussi gros et aussi lourd. Il se montre très agile dans les enchaînements de virages. C'est notamment dû à son essieu arrière directionnel qui apportera donc beaucoup d'efficacité dans la stabilité des virages à haute vitesse et beaucoup d'agilité, beaucoup de manœuvrabilité dans les virages à plus faible vitesse, dans les enchaînements d'épingles. Franchement, c'est très impressionnant et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment à bord d'une Porsche et pas de n'importe quel SUV. Et à cela s'ajoute un freinage qui est très mordant, même si l'attaque de la pédale ne donne pas toujours pleinement confiance. On a parfois l'impression que l'attaque est un petit peu faible et il ne faut pas avoir peur de pousser très fort. Mais l'efficacité est toujours au rendez-vous et ce Cayenne freine sur des distances assez courtes, alors qu'on n'a pas l'option frein carbone céramique non plus. Donc ça, ce sera encore une option à ajouter au véhicule pour ceux qui veulent vraiment en faire un véhicule de sport. Vous l'entendez sûrement, le moteur 6 cylindres fait plutôt un joli bruit. On est content d'avoir cette sonorité très travaillée, là où la plupart des marques essaient désormais de rendre leur moteur plus feutré, leur sonorité plus feutrée. Bien chez Porsche, on conserve un échappement plutôt chantant, qui est un échappement actif, donc on pourra choisir d'activer ou de désactiver, en tout cas d'augmenter ou de baisser le niveau des vocalises via un petit bouton sur l'écran central. Les performances sont évidemment très bonnes, on est à 4,7 secondes pour le 0 à 100 et à 263 km/h en vitesse de pointe avec le Sport Chrono Package qui est fourni de série sur cette finition. Bien sûr, ces valeurs sont atteintes sur le mode de conduite le plus sportif, le mode Sport Plus, puisqu'on a bien 5 modes de conduite proposés qu'on pourra gérer via la petite molette sur le volant ici. Donc on a le mode Off-Road, e-Power, qui est donc le mode électrique, le mode hybride, le mode Sport, et le mode Sport Plus, qui adapte donc non seulement la réponse des différents éléments mécaniques, donc notamment la direction, la réponse de l'accélérateur, le moteur, etc.,
mais qui ajuste également la hauteur de la suspension. Bien sûr, en off-road, on aura la suspension à son niveau le plus élevé, et en Sport Plus, on aura la suspension sur son niveau le plus bas. Mais lorsqu'on change de mode de conduite, eh bien, on a un menu qui apparaît sur l'écran principal qui permettra également de choisir soi-même le niveau de suspension qu'on souhaite, mais également d'activer ou de désactiver l'échappement actif dont je vous parlais juste avant, pour vraiment permettre de personnaliser un petit peu son environnement et sa conduite. Sur le mode hybride, on pourra également choisir entre différents modes de fonctionnement. On aura donc le mode hybride auto, qui gérera donc automatiquement la répartition entre le moteur électrique et le moteur thermique. On aura un mode hybride charge, qui permettra donc de charger la batterie en roulant. Et puis on aura un mode hybride hold, qui permettra donc de conserver la charge actuelle de la batterie pour un usage ultérieur. À ce moment-là, on roulera exclusivement sur le moteur thermique. Lorsqu'on laisse se gérer tout seul, le mode hybride peut donner parfois l'impression de manquer un petit peu de réactivité lorsqu'il s'agit d'effectuer un dépassement rapide par exemple. On a l'impression que la boîte ne trouve pas tout de suite le bon rapport et donc il peut s'écouler une seconde et demie avant qu'elle n'engage le bon rapport. Et donc pour les dépassements rapides, il y a une arme secrète, c'est le boost. Donc une simple pression sur le petit sélecteur de mode permettra d'activer le mode le plus puissant directement pendant 20 secondes. Et donc là, on aura toute la réactivité instantanément. C'est donc super pratique pour les dépassements. En mode 100% électrique, Porsche annonce 75 km grâce à la batterie de 21,8 kWh net. Alors on n'a pas pu contrôler cette valeur puisque malheureusement on a pris le véhicule, la batterie était complètement vide, donc était à 0%, donc on n'a pas été en mesure de contrôler l'autonomie réelle du véhicule. On a juste utilisé le mode charge en roulant donc pour redonner un peu de vie à la batterie et pour pouvoir profiter de toutes les performances du véhicule, puisque bien entendu toutes les performances ne sont atteintes que lorsqu'on a un minimum d'énergie pour alimenter le moteur électrique. Lorsqu'on utilise ce mode, eh bien forcément ça fait augmenter la consommation, et donc sur un trajet tout à fait normal aux limites légales avec le mode charge activé, eh bien on était à une consommation proche des 14 litres au 100 km. Et en conduite plus sportive, uniquement sur le moteur thermique, donc sans utiliser le mode charge, eh bien on était à une consommation supérieure à 17 litres au 100 km. On est donc très loin des 1,4 litres annoncés par Porsche en cycle WLTP. Mais bon, comme on est sur une hybride rechargeable, tout ça dépendra comme d'habitude de vos habitudes de conduite, de vos habitudes de recharge et de la charge restante dans la batterie, bien évidemment. Et précisons encore que recharger cette batterie via branchement pourra se faire jusqu'à 11 kW avec une option à 22 kW. Voilà donc pour notre essai avec le Porsche Cayenne 2024. Avant de nous quitter, je vais quand même vous donner une idée du prix de notre véhicule d'essai. Et pour cela, eh bien, je vais sortir mon téléphone parce qu'il y a une liste d'options qui est très longue, puisque bien évidemment, chez Porsche, tout ou presque est facturé en option. Sur notre véhicule du jour, nous avons par exemple les feux avant matriciels à LED qui sont une option à 2 974 €. La peinture Quartzite Grey métallique qui est à 1 260 €. L'intérieur intégralement noir qui est à 3 598 €. Les jantes de 21 pouces RS Spider Design qui sont à 2 669 €. Les sièges sport à 1 565 €. Et puis on a également par exemple le système d'échappement sport avec sortie d'échappement sport en dark bronze qui est donc à 3 104 €. Et tout ça alourdit bien entendu copieusement la facture puisque le prix de base du Cayenne S e-Hybrid est fixé à 125 025 € et le prix total de notre configuration d'essai atteint les 170 615 €, ce qui signifie que cette voiture est dotée de plus de 45 000 € d'options. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire ci-dessous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce nouveau Porsche Cayenne 2024. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!